Bonjour, nous sommes dimanche 31 décembre 2017, il est 9h13. Donc j'ai écouté la vidéo, donc c'est sur la télé du développement personnel. Positiver alors que votre environnement professionnel est négatif, avec Marcel Delafaye. Donc, elle dure à peu près 3 minutes, hein. C'est pas très long. Donc là, c'est l'environnement professionnel, s'il est négatif. Après, vous pouvez, c'est pareil pour l'environnement personnel, hein. Alors, j'ai Roger Lanois aussi. Voilà, comment se motiver face à un environnement négatif. Donc, Roger Lanois, je ne vous le présente plus, hein. Alors, 6 façons d'être positif à 110% de Franck Nicolas. Alors, je ne l'ai pas encore vu. Celle-là, je le connais, oui, parce que je l'ai déjà vu des conférences, mais dans ces vidéos, je parle, mais voilà. Alors, donc là, il y a des enfants sous l'emprise des sectes. Alors, celle-là, je ne l'ai pas vu. Bon, après, là, les films, je les ai vus. Oui, il y a un peu de tout qui apparaît parce que je regarde aussi des films, des séries. Le Monde Fantastique d'Oz, ça, je l'ai déjà vu. Comment se respecter et imposer ses limites à son entourage. Donc, toujours avec Marcel Delafaye. Alors, Caroline Dubois, je ne vous la présente plus, hein, vous la connaissez. Donc, L'Ordre des Gardiens, c'est un film aussi. Pas mal. Ouais, j'en vois énormément. J'en regarde, je veux dire, énormément. Donc, pour l'environnement, pour ma part à moi, je veux dire, ce que moi j'ai déjà mis en place depuis un bon moment, c'est que j'ai arrêté d'aller depuis très longtemps dans des endroits qui ne me correspondent plus, hein, comme des boîtes de nuit, ça ne me correspond plus du tout. Rester toutes les nuits, je sais pas, dans un bar avec des copains et des copines, non, pas toutes les nuits, mais vous savez, pendant les vacances ou les week-ends, il y en a beaucoup, c'est voilà, c'est tous les soirs dans des bars en train de boire, tout ça. Voilà, ça c'est des trucs aussi qu'à un moment donné, il faut enlever dans sa vie. Alors la cigarette c'est pareil, hein, pour moi tout ce qui est cigarette, drogue, tout ça c'est pas pour moi. Donc je m'écarte aussi de tous ces gens-là. Je me suis écartée de tous ces gens-là et voilà. Chez moi jusqu'à présent il n'y a personne qui fume, hein. Donc c'est très bien. Et puis si quelqu'un veut fumer, eh ben, il ira sur le parking fumer. Sinon chez moi toutes les personnes qui viennent chez moi ne fument jamais. Donc c'est très bien. Est-ce que, voilà, je l'avais déjà imposé là où j'habitais avant. Et une fois, quelqu'un avait froid, ne voulait pas aller sur le parking. Donc la personne est allée dans le jardin. Bon, mais moi, ça m'avait pas plu. Ça m'avait pas plu, donc cette personne, elle n'est plus jamais revenue chez moi. Voilà. Alors que moi, dans mon jardin, je n'ai pas envie de mettre des mégots de cigarettes ou les foutre dans ma poubelle où ça va puer ou les jeter dans mes WC, hein. C'est moi quand même qui paye l'eau. Voilà. Comme elle me disait, oui, non, mais là, écrasé par terre dans le jardin, ça fait rien. Bah si, ça fait dégueulasse, quoi. Je suis désolée. Ça fait dégueulasse. Bon, dans la poubelle. Bah ouais, mais ça va empester chez moi, hein. Dans la poubelle de dehors, oui, ben, pour l'instant, la cigarette, elle est chaude, j'ai pas envie que ça prenne feu, quoi.
Voilà. Et dans les WC, ah ben oui, les WC, mais c'est moi qui paye l'eau. Donc non, je ne veux personne qui fume chez moi. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Sinon, ils vont fumer sur le parking, ils se démerdent avec leur mégot. Ils mettent ça dans une petite boîte en ferraille qu'ils auront acheté. Voilà, ça coûte pas cher. Hein. Vous en avez entre 1 et 2 euros. Donc voilà, n'allez pas foutre vos mégots chez les gens. Bon, si vous êtes des fumeurs, oui, ben restez dans votre clan de fumeurs, restez ensemble. Mais pour les non-fumeurs, mettez des limites. À un moment donné, il faut réagir, mettez des limites. Donc c'est ça que moi je fais personnellement dans ma vie. Alors j'écoute beaucoup de professionnels parler de comment eux ils ont fait, etc. Mais moi j'ai déjà mis ça en place depuis très longtemps. Les gens quand ils viennent manger chez moi, ils savent très bien que il n'y aura pas d'animaux chez moi. Donc ça ils le savent. Soit ils viennent, soit ils n'en viennent pas. Bon en général ils viennent quand même, mais voilà ils le savent. Hein. Il n'y a pas d'exception à la règle. Et comme je dis, quelqu'un qui veut manger son steak, eh ben, il va au restaurant à côté. Hein. Il va au restaurant et puis c'est pas compliqué. Hein. Ma porte, elle est quand même ouverte, les gens peuvent venir me voir. Mais voilà, vous voulez votre steak, ben, allez à la cafétéria, à Leclerc ou ailleurs. Allez au restaurant, mais il n'y a pas ça chez moi. Quoi. Donc moi, j'impose mes limites. Après, quand je vais chez les gens, si eux, ils veulent manger leur viande, eh bien, ils mangent leur viande. Je ne les empêche pas de manger leur viande chez eux, ils sont chez eux. Non. Mais les gens qui fument trop, je ne vais plus chez eux. Ça c'est pareil. Autant ils mangent leur viande, je ne dis rien, mais autant moi me bouffer la fumée de la cigarette chez eux, je dis rien, mais après je reviens plus. Parce que moi je suis non fumeuse. Donc on a assez de pollution comme ça dehors. On a beaucoup trop de pollution. Si c'est en plus pour être non-fumeur et être au milieu de gens qui fument et se prendre la fumée, non, non. Déjà, quand moi j'allumais mes bougies, déjà j'en trouverais toujours. C'est pas pour rien. Et en plus, la plupart du temps, j'achète des bougies qui sont naturelles. Donc elles sont beaucoup moins toxiques que les autres à base de cire et de produits chimiques. Donc moi, c'est quand même beaucoup plus naturel. Alors certes, ça coûte plus cher, certes, j'en mets moins, voilà, j'en mets beaucoup moins, voire des jours maintenant où j'en mets même plus. Vous voyez, pour que moi, je passe à 6 bougies, à 3 bougies et que je redescends, c'est que ça coûte trop cher et que je préfère le mettre dans l'alimentation pour mes animaux. Qu'ils aient une bonne alimentation, déjà c'est la priorité. Donc voilà ce que moi je fais dans ma vie. Après, les personnes qui décident peut-être un jour de changer, ben, vous ferez sans doute peut-être à peu près la même chose. Vous allez prendre des résolutions. Et moi, ma résolution, donc en 2018, ben, de toute façon, moi, c'est que plus personne ne va m'imposer quoi que ce soit chez moi. Déjà ça. Deuxièmement, si on vient mentir sur moi, moi maintenant, là il y a un dossier qui est fait juridiquement. Donc ça va redémarrer là au mois de janvier et j'ai pris d'ailleurs la décision, mais voilà, ce dossier doit me prendre 1 an voire plus, ça me prendra 1 an voire plus, mais je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne lâcherai pas. Surtout que ce qu'a dit la personne, elle n'a pas dit ce qui s'était vraiment passé, comment ça s'était vraiment passé. Elle a rajouté des faits, elle a menti. Alors là, par contre, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord.
quand une personne ment sur les faits que moi, par exemple, je ai blessé cette personne alors que je ne l'ai pas blessée et qu'elle-même s'est fait mal avec son propre vélo, hein, c'est comme moi, j'ai un bleu à ma jambe parce que quand ça s'était passé, bon, moi j'étais tombée, mais dans mon jardin, j'avais un bleu dans ma jambe. J'aurais pu aller voir le médecin, montrer le bleu et dire voilà, j'ai mal, et puis c'est cette dame qui m'a battue, qui m'a fait mal. Alors c'est entièrement faux. C'est moi qui suis tombée dans le jardin et c'est moi qui me suis fait mal. Vous vous rendez compte comment les gens sont pervers dans leur tête? Ils vont jusqu'à mentir des propres blessures qu'eux-mêmes se sont fait. Ils se sont fait. Voilà, la personne s'est fait mal avec son vélo, tout ça, j'ai expliqué les faits, hein, j'ai expliqué comment ça s'est déroulé, tout ça. Et voilà. Mais tu allais en rajouter en disant que c'était moi, alors que malheureusement, non, je n'ai rien fait. J'ai dit malheureusement, parce que peut-être que si j'avais eu le courage, ouais, je l'aurais fait, et oui, je l'aurais dit. Ça, c'est pas un souci. Mais non, malheureusement, c'est pas ça. C'est pas ça. Et moi, j'irai jamais accuser quelqu'un. Si moi, je me blesse toute seule, comme la dernière fois, quand j'étais tombée dans mon jardin, c'est moi qui me suis blessée. Donc, je l'ai montré que j'avais un bleu, mais jamais j'accuserai cette personne. Et jamais j'irai accuser une personne qui ne m'a rien fait. Mais c'est quoi ça? D'accuser les gens comme ça? Non, mais attendez. Et ça, c'est de la méchanceté pure et gratuite, hein. Alors bien sûr, il y a des gens qui m'ont dit comment elle était bien avant que j'arrive, hein, parce que c'est une personne qui fabule et qui cherche les problèmes à certaines personnes si elles ne sont pas comme elle, si on n'est pas comme des gens comme ça, du coup, ça nous tombe dessus, quoi. Mais là, je ne lâcherai pas l'affaire, hein, je vous le garantis. Je vous garantis. Je n'ai pas le droit de donner de nom, de prénom, d'adresse, rien du tout. Je n'ai pas le droit juridiquement, donc je ne peux pas le faire. Parce que sinon, je le dirai. Hein. Voilà. Je le dirai. Mais je n'ai pas le droit, donc je ne peux pas dire qui est cette personne. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas le droit juridiquement. J'ai bien dit pour l'instant. Bon, mais voilà. Donc ça, c'est des décisions que j'ai prises en 2018. Aussi, je vais m'occuper de moi de plus en plus. Parce que j'ai trop délaissé mon corps et mon esprit. Donc du coup, je vais voir, quitte à prendre un coach pour pratiquer du Qigong. Donc je ne sais pas si je vais le faire en 2018 ou en 2019, car j'ai beaucoup de choses à faire déjà en 2018. Mais je mettrai ça au fur et à mesure dans mes vidéos, quand j'aurai fait les stages, les formations. Vous le verrez au fur et à mesure dans les vidéos, mais après, quand ça sera passé. Alors, prenez de bonnes résolutions pour votre corps et pour votre santé. Et je vous dis à plus tard. Au revoir.